إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فتفسير سورة العصر le tafsir de la sourate العصر قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Asr, dans la traduction des sens, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal-Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr. L'être humain est vraiment en perdition. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui ont la foi, qui accomplissent de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. فأما البسملة فقد تقدم الكلام عليها. La basmala a déjà été expliquée précédemment. يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله تعالى بالعصر والعصر قيل إن المراد به آخر النهار لأن آخر النهار أفضله وصلاة العصر تسمى صلاة الوسطى أي الفضلى كما سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. Le Très-Haut dit dans le début de la sourate Wal-Asr, par le Asr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par le Asr. Et le Asr, certains ont dit que ça signifiait Akhirun Nahar, c'est-à-dire la fin de la journée. Car la fin de la journée, c'est le meilleur moment de la journée. Voilà pourquoi la prière de l'Asr a été appelée la prière al-Wusta, Salatul Wusta, c'est-à-dire As-Salatul Fudla, yani la meilleure prière. Comme l'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقيل إن العصر هو الزمان وهذا هو الأصح. أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغائب. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع. Une autre interprétation du mot al-asr, c'est que ça signifie az-zaman, c'est-à-dire le temps. Et c'est cette interprétation qui est la plus correcte. Allah subhanahu wa ta'ala jure donc par le temps. Le temps qui est le milieu dans lequel a lieu les changements de situation, dans lequel a lieu l'alternance des jours en termes de victoire et de défaite, dans lequel on voit ce qu'il se passe. Et c'est également le milieu dans lequel on voit ce qui ne se passe pas
et ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se passe à un moment dans lequel on n'est pas présent. Donc Al-Asr, c'est Az-Zaman. Al-Asr, c'est le temps. C'est le temps que vivent les gens. Ce temps qui tantôt sera difficile et tantôt sera favorable. Ce temps qui tantôt sera un temps de guerre, tantôt un temps de paix, tantôt un temps de maladie, tantôt un temps de bonne santé, tantôt des bonnes œuvres seront accomplies dans ce temps, tantôt des mauvaises œuvres seront commises durant ce temps. فأقسم الله به على قوله إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا عام لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محل كلمة كل. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكان هذا هو المعنى. إذن لما يقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، المراد بالإنسان هنا الجنس، ليس الذات الإنسان الواحد، وإنما المراد الجنس، يعني كل الإنسان. Allah subhanahu wa ta'ala dit, après avoir juré par le temps, il dit que l'homme est en perdition. Et ce qui est voulu par l'homme ici, c'est tous les hommes. Ça veut dire ce qui est voulu, c'est le type d'homme. C'est le type homme. Tous les êtres humains sont en perdition. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله في الدنيا وفي الآخرة إلا من استثنى الله عز وجل. Donc Allah, dans le début de la sourate, il jure par le temps. Il jure par le temps que l'être humain, tous les êtres humains sont en perdition, que les êtres humains sont en fil khusr, c'est-à-dire la perdition et la dégradation, al-nuqsan, dans tous les aspects de la vie, que ce soit en rapport avec ce bas monde ou en rapport avec l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure que tous les hommes sont en perdition, donc l'affaire elle est sérieuse. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il jure par ce qu'il veut. Or nous, la créature, on ne peut jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Or lui, il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Il jure par le temps, il jure par le soleil, il jure par la nuit, il jure par al-duha, il jure par al-fajr, etc. Or nous, on ne peut jurer que par Allah. Donc Allah Azza wa Jal jure par le temps que tous les êtres humains sont en perdition, sauf ceux qu'il va mentionner juste après, sauf ceux qui réuniront les caractéristiques qui seront citées dans les mots qui vont suivre. Donc Allah jure que tout le monde est en perdition, sauf ceux qui feront exception à cela. Et ceux qui feront exception et qui ne seront pas dans cette perdition et dans cette dégradation permanente, que ce soit dans l'au-delà ou dans ce bas monde, ce sont ceux qui réuniront les caractéristiques qui vont suivre. Donc l'affaire est grave et sérieuse. Et on se doit de donner de l'importance à cette sourate, afin de ne pas être en perdition et de ne pas faire partir de cet ensemble et de cette globalité de gens qui sont en perdition, mais qu'au contraire, qu'on fasse partie de ces exceptions. وهذه الجملة إن الإنسان لفي خسر، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. الأول القسم، والثاني حرف إن، والثالث اللام. D'ailleurs, cette phrase en arabe, إن الإنسان لفي خسر, l'homme est en perdition, elle est confirmée et elle est appuyée par trois types de confirmation.
par trois types de mu'akkidat. Le premier c'est al-qasam, le jurement, le fait qu'Allah jure. Le deuxième c'est harfu inna, innal insana lafi khusr. Le mot inna, ça vient ajouter en arabe un sens supplémentaire qui est la confirmation. C'est-à-dire que ce qui est dit ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est comme si tu disais en français vraiment, ou bien en vérité, ou sans l'ombre d'un doute. Et la troisième confirmation, c'est le lam dans la fi khusr. La fi khusr. Le lam avant le fi, ça c'est également une lettre, un ajout en arabe qui vient rajouter un troisième appui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il confirme cette information et il insiste par trois types de confirmation. Par trois types de confirmation. Il faut bien comprendre. C'est bien pour dire que là ce qui va être dit, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et que c'est d'une importance capitale. C'est comme si toi, lorsque tu as besoin de faire des démarches administratives et on te demande de légaliser un document. Tu vas légaliser un document qui prouve l'authenticité de ce document. C'est comme si on te disait, on a besoin de 3 légalisations. 3 organismes qui prouvent que c'est authentique. 3 tampons. 1, 2, 3. C'est un peu ce qui se passe dans ce verset. Il y a 3 confirmations. لفي خسر قال تعالى لفي خسر إن الإنسان لفي خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر وذلك أن في للظرفية فكأن الإنسان منغمس في الخسر والخسران محيط به من كل جانب. كذلك تأمل هنا الله عز وجل لم يقل إن الإنسان لخاسر وإنما قال إن الإنسان لفي خسر فاستعمل سبحانه لفظ في وفي اللغة العربية تفيد الظرفية يعني كأنه يقول أن الإنسان داخل منغمس في الخسر والخسران محيط به من كل جانب. Pareil, une autre subtilité du verset, c'est que le Très-Haut dit que l'être humain est littéralement dans la perdition. Il n'a pas dit l'être humain est perdu. Il aurait très bien pu dire Innal insana la khasir. Mais c'est pas ça qu'il a dit le Très-Haut. Il a dit Innal insan la fi khusr. Est vraiment dans la perdition. C'est comme si l'être humain, il est baigné, il se noie dans la perdition. Ça veut dire que la perdition l'entoure de toutes parts. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici Allah subhanahu wa ta'ala au verset suivant va mentionner qui sont les gens qui feront exception à cette perdition, à cette baignade dans la perdition. فهنا استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. Allah Azza wa Jal mentionne donc ceux qui feront exception. Et il dit que ceux qui feront exception et qui ne seront pas dans cette perdition, ce sont ceux qui auront ces 4 qualités. أربع صفات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن عندنا 4 صفات. 4 صفات يجب علينا أن نتصف بها حتى نخرج من هذا الخسران وحتى ننجو بإذن الله ورحمته من هذا الخسران. Il y a donc 4 caractéristiques. 4 caractéristiques qu'on doit absolument chercher à acquérir si on veut espérer sortir de cette perdition. Sortir de la perdition. Quelles sont ces 4 caractéristiques? C'est le verset suivant. Sauf ceux qui croient, qui font de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité
et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Ce sont donc les 4 caractéristiques indispensables pour sortir de cette perdition. ما هذه الصفات؟ يعني ما تفصيلها؟ ما معنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ لأن الأمر كبير، يجب أن نفهم، ويجب أن نفهم فهما صحيحا حتى نستطيع أن نعمل، لأننا لولا نفهم فبالتالي لا نستطيع أن نعمل. فلا بد أن نفهم فهما صحيحا. ما هؤلاء الذين ينجون من هذا الخسران؟ الصفة الأولى الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد، بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا الحديث يطول، ولكن الذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون، ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء، الأمور الستة التي ذكرت في الحديث: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تؤمن بها كأنك تراها رأي العين، كأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام 3 أقسام. القسم الأول مؤمن خالص الإيمان، إيمانا لا شك فيه ولا تردد. والقسم الثاني كافر جاحد منكر. والقسم الثالث متردد. La première caractéristique de ces gens qui seront sauvés de la perdition, c'est « illa alladhina amanu », sauf ceux qui ont la foi. Donc la première caractéristique qui permet d'être préservé et d'être sauvé de la perdition, c'est l'iman, la foi. Al-iman alladhi la yukhalijuhu shakkun wa la taraddud. Et lorsqu'on dit la foi, c'est la foi qui ne présente pas l'ombre d'un doute. C'est la foi qui ne présente pas l'ombre d'un doute, c'est-à-dire une foi qui est pure, une foi qui est accompagnée de conviction, de certitude. Une foi qui ne présente pas l'ombre d'un doute de ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a répondu à Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu à lui Jibril et lui a dit: Ya Rasulallah, mal iman. Lorsqu'il lui a dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, il faut donc qu'on les mémorise, et qu'on les connaisse, et qu'on les apprenne en détail. Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est lui le croyant. C'est celui qui croit en ces 6 piliers, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Jibril lui a dit: qu'est-ce que la foi? Il lui a dit: la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, ses messagers, le jour dernier et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et il s'agit de croire en ces 6 piliers, les 6 piliers de la foi. Il s'agit d'y croire, encore une fois, sans l'ombre d'un doute, c'est-à-dire y croire avec certitude. Y croire avec certitude, comme si tu les voyais de tes propres yeux. Et tu crois aux anges comme si tu les voyais, alors que tu ne les vois pas. Walakin, tu y crois avec certitude et tu en es persuadé. Et pareil pour les 6 piliers de la foi. Les gens concernant la foi sont de 3 types, sont de 3 catégories. La première catégorie, c'est les croyants qui ont une foi complète.
et une foi qui est pure, c'est-à-dire une foi dans laquelle il n'y a pas un atome de doute. La deuxième catégorie de gens, ce sont les gens qui ont renié leur foi, qui l'ont rejetée, qui la renient, qui la dénient. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi. Et la troisième catégorie de gens, ce sont ceux qui doutent. Ceux qui doutent. والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه. يعني بعد أن ذكرنا الأقسام الثلاثة وقلنا أن القسم الأول من الناس تجاه الإيمان، القسم الأول هو المؤمن خالص الإيمان، يعني إيمانا لا شك ولا تردد فيه. والقسم الثاني كافر جاحد منكر، والقسم الثالث متردد. من هو الناجي من هذه الأقسام الثلاثة؟ القسم الأول فقط، يعني الذي يؤمن إيمانا لا شك فيه، إيمانا خالصا. الناجي من هؤلاء هو القسم الأول فقط، الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه، يؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته عز وجل، ويؤمن بالملائكة وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. فجبريل عليه السلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات، يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق بالمطر وعلى النبات. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة. ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. Ces 3 catégories de gens concernant la foi, c'est-à-dire ceux qui ont la foi complète, pure, dans laquelle il n'y a pas un atome de doute. Deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui la renient, ceux qui la rejettent. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui doutent. Quelle est la catégorie de gens qui sera sauvée et qui validera cette première caractéristique qui est la foi? Bien entendu, c'est la première catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont une foi sans aucun doute. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui croient dans la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah c'est le Seigneur, rububiyyatullah, la seigneurie d'Allah, yani le fait qu'Allah soit le seul Seigneur. Et le Seigneur, c'est celui qui crée, qui possède et qui gère. وَيُؤْمِنُونَ بِأُلُوهِيَّتِهِ. Ils croient également dans la divinité d'Allah, c'est-à-dire dans sa nature divine, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit un être divin et qu'il est le seul et unique à mériter l'adoration, subhanahu. وَيُؤْمِنُونَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. De même qu'ils croient dans les noms parfaits et les attributs sublimes d'Allah subhanahu. وَيُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ. De même qu'ils croient aux anges. Et les anges, c'est un monde de l'invisible. C'est un monde de l'invisible, et les anges, ce sont des créatures qu'Allah a créées à partir de lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a chargé les anges de fonctions. Il leur a assigné des fonctions. Minha ma huwa ma'loum wa minha ma laysa bi ma'loum. Et ces fonctions, certaines on les connaît et d'autres on les connaît pas. Mais on sait qu'Allah a chargé les anges de faire des choses, de faire des tâches particulières. Par exemple, on sait que Jibril alayhi salam, c'est celui qui est chargé de la révélation, c'est-à-dire celui qui descend avec la révélation de chez Allah vers les prophètes et les messagers. On sait également que l'ange Mikaïl alayhi salam, c'est l'ange qui est chargé de la pluie et de la végétation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de la pluie et de tout ce qui est en rapport avec la pluie et la végétation. De même que l'ange Israfil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de souffler dans la trompe, un nafru fi s-sur. De même que Malik,
c'est l'ange qu'Allah a chargé de garder l'enfer, le gardien de l'enfer. Wa Ridwan, le gardien du paradis. Wa min al-malaikati man la na'lamu asma'ahum. Et il y a des anges dont on ne connaît pas le nom. De même qu'il y a des anges dont on ne connaît pas les fonctions. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas. On y croit, mais de manière globale, sans détail. Ça veut dire que concernant les anges, il est indispensable de croire aux détails qui nous ont été rapportés dans les textes sacrés. Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou dans la sunna authentique de son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a tel ange qui s'appelle comme ça et qui a telle fonction, on y croit. Mais si on n'a pas de détails concernant un ange, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa fonction, ça veut dire qu'on le renie. Là, on croit aux anges, on croit à tous les anges, qu'on connaisse leur nom, qu'on ne connaisse pas leur nom, qu'on connaisse leur fonction ou qu'on ne connaisse pas leur fonction. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il n'est pas un endroit dans le ciel de la taille de 4 doigts sans qu'il s'y trouve un ange en train de prier, en train de s'incliner ou en train de se prosterner. Donc le monde des anges, c'est un monde qui est énorme. Et le nombre des anges est énorme. Comme tu le vois ici dans le hadith. Dans le ciel, il n'y a pas un endroit plus grand que 4 doigts dans lequel il y a un ange qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui se tient debout en prière, qui s'incline, qui se prosterne. كذلك نؤمن بالكتب الركن الثالث من أركان الإيمان نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا. De même qu'on croit aux livres, le troisième pilier de la foi, on croit aux livres célestes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ses prophètes. On croit à tous les livres, on croit dans tous les livres. ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا لأن الله لم يقص علينا جميع أنباء الرسل. قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. De même qu'on croit au quatrième pilier de la foi, qui est la foi dans les prophètes, dans les messagers. On croit dans tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait raconté leur histoire ou que leur histoire ne nous a pas été racontée. C'est-à-dire, peu importe, si on connaît l'histoire d'un prophète ou on ne connaît pas son histoire, il n'empêche que le musulman y croit à l'entièreté des prophètes. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas raconté l'histoire de tous les prophètes. Comme le dit le Très-Haut dans Surat Ghafir, Minhum man qasasna alayk. Parmi eux, certains parmi eux, c'est-à-dire les prophètes, nous t'avons raconté leur histoire. Wa minhum man lam naqsus alayk. Et d'autres dont on ne t'a pas raconté l'histoire. وكذلك نؤمن باليوم الآخر وهو يوم البعث يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما. فالحفاء يعني الذي ليس عليهم نعال ولا خفاف أي أقدامهم عارية والعراة الذين ليس عليهم ثياب والغرل الذين لم يختتنوا والبهم الذين ليس معهم مال يحشرون كذلك. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عراه قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أعظم من ذلك يعني من أن ينظر بعضهم إلى بعض لأن الناس كل مشغول بنفسه نسأل الله العافية والسلامة. Le cinquième pilier de la foi, c'est la foi dans le jour dernier. Et le jour dernier, c'est le jour de la résurrection. Le jour où les gens sortiront de leur tombe afin d'être rétribués. Ils sortiront de leur tombe et seront jugés alors qu'ils sont pieds nus, qu'ils sont entièrement nus, sans vêtements, qu'ils sont même
incirconcis. Ça veut dire qu'ils ne sont plus en état de circoncision. وَكَذَلِكَ بُهْمًا, sans aucune fortune, sans aucun bien avec eux. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ressuscitera. Rien aux pieds, aucun vêtement, même circoncis, ils ne seront plus circoncis. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala ressuscite les gens entièrement. Ça veut dire que celui, par exemple, dont un membre s'est fait couper, qui était amputé d'une jambe ou d'une main dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il le ressuscite entièrement, complètement. Voilà pourquoi les gens ne seront pas circoncis. Parce que même ce morceau de peau qui a été pris durant la circoncision, il reviendra le jour de la résurrection. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela, Aïcha radiallahu anha, notre mère, la pure, radiallahu anha, celle qui est plus pure que l'eau des nuages, elle a dit: Ya Rasulallah, al-rijal wa al-nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd. Elle s'est étonnée, radiallahu anha. Elle a dit: Ya Rasulallah, messager d'Allah, les hommes et les femmes vont se regarder les uns les autres, tout le monde sera tout nu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-amru a'zamu min dhalik. Ce jour-là, l'affaire sera beaucoup plus grave que cela. Ça veut dire l'affaire sera tellement grave que les gens ne penseront même pas à se regarder les uns les autres alors qu'ils seront tout nus. Et imagine la scène. Toute l'humanité rassemblée et tout le monde qui est tout nu. Tellement que l'affaire elle est grave, et tellement que ce jour il est sérieux, et tellement que les atrocités qui s'y passent sont intenses, il n'y a personne qui regarde ni à gauche ni à droite. Tout le monde a peur pour lui. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيجب أن تؤمن بفتنة القبر أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. Et parmi les choses auxquelles il faut croire afin de concrétiser la foi dans le jour dernier, c'est croire à tout ce qui va se passer après la mort. Donc lorsqu'on dit croire au jour dernier, ça inclut tout ce qui se passe après la mort. Ça veut dire qu'à partir de la mort, c'est quelque part le jour dernier qui commence. Et donc, croire au jour dernier, ça inclut également à croire à l'épreuve de la tombe. C'est-à-dire l'épreuve et l'examen qui aura lieu lorsque la personne sera entreposée dans sa tombe. Lorsque deux anges viendront à lui après que ses proches l'aient laissé, après que ses proches l'aient enterré et les laissé dans les ténèbres de la tombe, accompagnés d'insectes et autres, et qu'il soit parti, il y a deux anges qui viennent. Il y a deux anges qui viennent au défunt et qui lui posent des questions. Et qui lui posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Les 3 questions de la tombe. La grande épreuve. Le grand examen. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Et en réalité, c'est ça un des objectifs dans notre vie. C'est de se préparer à ce jour. Se préparer à cet examen pour pouvoir répondre à ces 3 questions. Car pour répondre à ces 3 questions, il faut nécessairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne al-tathbit, al-thabat, la fermeté. Si Allah azza wa jalla ne te donne pas la fermeté pour répondre, impossible de répondre.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne la fermeté à celui qui le mérite, à celui qui a fait les causes et qui a entrepris et qui a fait le nécessaire pour recevoir cette fermeté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et de sa faveur, azza wa jal. Et ne crois pas que parce que tu sais répondre à ces questions dans cette vie d'ici-bas, tu pourras y répondre dans la tombe. Au contraire, c'est beaucoup plus grave que cela. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit concernant ces trois questions? Lorsqu'il a détaillé la chose, il a dit que le croyant y répondra. Walakin l'hypocrite, il dira sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. L'hypocrite, il ne pourra pas répondre. Et il dira quoi? Il dit dans la vie d'ici-bas, j'entendais les gens dire quelque chose et je répétais, je disais comme eux. C'est bien la preuve que dans la vie d'ici-bas, il pouvait répondre, mais dans la tombe, il ne pourra pas. Qui nous dit qu'on ne fera pas partie de ces gens qui répondront pas? L'insan, il doit avoir peur pour lui. Il doit avoir peur de faire partie de ces hypocrites. Qui te dit que tu n'es pas hypocrite? Pourquoi est-ce qu'on est si sûr et on est si apaisé d'être des croyants? T'as pas peur d'être hypocrite? Les compagnons radiallahu anhum qui étaient promis au paradis avaient peur d'être hypocrites. Et Omar radiallahu anhu, le deuxième meilleur homme de cette communauté après Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé le nom de certains hypocrites à Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il a été chez lui. Il lui a dit: Ya Hudhayfa, nashadtuka Allah, adhakarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi man dhakara min al-munafiqin. Omar qui est promis au paradis, Omar al-Farouq, Omar de qui le shaitan, lorsque le shaitan le voyait changer de chemin, Omar, celui qui est mort martyr, Omar, celui qui a conquis la Perse et qui a marqué la fin de la dynastie de la Perse, Omar radiallahu anhu, qui est promis au paradis sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar fil Jannah, Omar radiallahu anhu, dont les avis religieux coïncidaient à la révélation et qui avait peur d'être hypocrite et qui va chez Hudhayfa et qui lui demande par Allah, il dit: Anshadtuka Allah, nashadtuka Allah. Yani, tu vas me le dire. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a mentionné ou pas? Et Hudhayfa lui a dit: il t'a pas mentionné, mais tu es la dernière personne à qui je le dis. Pour que tout le monde ne vienne pas chez lui et lui demande est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, étant donné que c'était un secret. C'est pour ça que Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, il était surnommé Sahibu as-Sir. Sahibu as-Sir, c'est-à-dire celui qui détenait le secret. Si Omar radiallahu anhu avait peur de faire partie des hypocrites, qu'est-ce que toi et moi on doit dire? فالإنسان يخاف على نفسه ويجدد إيمانه ويجدد يقينه ويجدد نيته. Donc on ne se sent pas à l'abri. On ne se sent pas à l'abri de ces problèmes et de ces vices et de ces grandes problématiques et de ces malheurs. Et on ne croit pas que ces trois questions, on va y répondre avec autant de facilité qu'on peut le faire dans cette vie d'ici-bas. Wa nas'alullah al-thabat. Allahumma inna nas'aluka al-thabat. Parmi les invocations des pieux, c'est Allahumma inna nas'aluka al-thabat 'inda al-mamat. Une des plus importantes invocations à dire, c'est de demander à Allah la fermeté au moment de la mort. Al-thabat 'inda al-mamat. Nad'u Allah subhanahu wa ta'ala bihadha ad-du'a, khasatan fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تمن علينا بكرمك ورحمتك وفضلك بالثبات عند الممات.
Allahumma nas'aluka al-thabata 'inda al-mamat. Ya Rabb al-alamin wa ya akram al-akramin. Donc croire au jour dernier, c'est aussi croire à cette épreuve de la tombe, étant donné que le jour dernier commence avec la mort. Comme ils disent en arabe, Man mata qamat qiyamatuh. Celui qui meurt, son qiyama, c'est-à-dire son jour dernier, sa résurrection, elle a commencé. وكما يقولون القبر أول منازل القيامة أو أول منازل الآخرة. La tombe, c'est la première étape de l'au-delà. Khalas, quand tu meurs, c'est fini. Ça commence. L'au-delà commence. ونؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار أي أن فيه العذاب أو الثواب. Et parmi les choses auxquelles il faut croire, afin de croire correctement à ce cinquième pilier qui est le pilier qui est la foi dans l'au-delà, dans le jour dernier, c'est de croire que cette tombe dans laquelle on sera, il y a deux possibilités. Soit c'est un des jardins du paradis, soit c'est un des trous de l'enfer. وَلِعَذُ بِاللَّهِ. فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ قُبُورَنَا رِيَاضًا مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. C'est-à-dire que dans la tombe, c'est soit le châtiment, soit la récompense. Soit le supplice, soit les délices. وَنُؤْمِنُ كَذَلِكَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. وكل ما يتعلق باليوم الآخر فإنه داخل في قوله وتؤمن باليوم الآخر. On croit également au paradis et à l'enfer. Croire au paradis et à l'enfer, ça fait également partie de la croyance et la foi dans le jour dernier. Et tout ce qui fait partie de cette croyance dans le jour dernier, c'est inclus lorsque on dit an tu'mina billahi wal yawmil akhir. C'est-à-dire que tu crois en Allah et au jour dernier. Et enfin, le dernier pilier de la foi, al-qadar. Wal-qadaru taqdiru Allah azza wa jal. يعني يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب قال وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Et le dernier pilier de la foi qu'il faut concrétiser afin d'être considéré comme étant croyant, c'est la foi dans le destin, al-qadar. Et al-qadar en arabe, ça signifie at-taqdir, c'est-à-dire la prédestination. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il nous est obligatoire de croire qu'Allah a prédestiné toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a créé al-qalam, la plume. Et il a dit à cette plume, Uktub, écris. La plume a dit, Mada aktub, qu'est-ce que je dois écrire? Qal, Uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah. Bien entendu, c'était avant la création des cieux et de la terre. Lorsqu'Allah a créé la plume, il lui a dit, Uktub, et la plume a dit, qu'est-ce que je dois écrire, mon Seigneur? Et Allah azza wa jalla lui a dit, écris tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Et c'est ainsi que la plume a écrit tout ce qui allait se passer, ou tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection, alors que les cieux et la terre n'ont pas été créés. C'est ça la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il n'a pas besoin que la chose se produise pour savoir. Il connaît la chose et il sait la chose avant qu'elle ne se produise. Subhanahu. إذن فالإيمان في قوله إلا الذين آمنوا يشمل الإيمان بالأصول الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc la première caractéristique qui permet d'être sauvé de la perdition, c'est de croire, c'est d'avoir la foi, al-iman. Avoir al-iman, la foi, dans ces 6 piliers mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et
ta foi dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. As-sifatu thaniya, la deuxième caractéristique. قوله تعالى وعملوا الصالحات ومعناه أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا والصالحات هي التي اشتملت على شيئين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. La deuxième caractéristique, c'est ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Et le sens de ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, c'est ceux qui font le bien, ceux qui font la prière, ceux qui donnent la zakat, ceux qui font le jeûne, ceux qui vont au pèlerinage, ceux qui sont bons et qui ont un bon comportement et qui sont bienveillants envers leurs parents, ceux qui entretiennent les liens de parenté, etc., etc. Donc, لم يقتصروا على مجرد ما في القلب. Donc on comprend du verset que ces gens-là, ils ne se sont pas contentés de ce qu'il y a dans le cœur. Étant donné que ce qui a précédé, c'est إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui croient aux 6 piliers de la foi. Et croire aux 6 piliers de la foi, c'est quelque chose qui est en lien avec le cœur. C'est la croyance, c'est le dogme. Ça se trouve donc dans le cœur. Est-ce que ça suffit pour être sauvé de la perdition? Là, ça ne suffit pas. Il faut ajouter à cela al-amal. La budda min al-amal. La budda min al-amal fi l'islam. Wal-iman qawlun wa amal. Donc en islam, il faut qu'il y ait la mise en pratique. L'islam, ce n'est pas juste quelque chose qu'il y a dans le cœur. Comme disent certains. De toute façon, du moment que ton cœur est bien, c'est pas grave. Si tu fais rien, c'est pas un problème. Là, c'est un grand problème, ça, en islam. L'islam, c'est pas une religion qui s'arrête au cœur. L'islam, c'est une religion du cœur et qui se traduit par des actes. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Dans combien de passages du Coran est-ce que c'est venu? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres. Donc il est indispensable. Le musulman, il ne peut pas se passer de ça. Tu es obligé de vrai. Tu es obligé d'avoir une pratique. L'islam, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au cœur. فَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى مُجَرَّدِ مَا فِي الْقَلْبِ بَلْ عَمِلُوا وَأَنْتَجُوا. Ils ont produit des choses. Pourquoi? Car si la personne est réellement croyante dans son cœur, forcément, ça va se traduire par des actes. Forcément. Celui qui prétend avoir la foi et que ça ne se traduit pas par des actes, il y a un souci. Étant donné que la foi, ça doit donner naissance à des actes. Par exemple, on vient de parler du 5e pilier de la foi, qui est la foi dans le jour dernier. C'est-à-dire le jour où on va se faire juger par Allah subhanahu wa ta'ala et il va nous poser des questions et on devra rendre des comptes. Celui qui croit à cela dans son cœur, comment est-ce qu'il ne peut pas mettre en pratique? Yani, tu crois que tu vas te faire juger sur tes actes, mais tu ne mets rien en pratique? C'est logique? Là, ce n'est pas logique. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour il va te poser des questions et tu devras rendre des comptes, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, pourquoi est-ce que tu as fait cela, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait cela? Celui qui croit en cela, dans ce bas monde, il doit préparer ce jour en faisant ce qu'Allah veut de lui, en ne faisant pas ce qu'Allah ne veut pas de lui. Donc, illa alladhina amanu wa amilu salihat, la théorie et la pratique. Maintenant, c'est quoi as-salihat? C'est quoi les actes vertueux? Les actes vertueux, ce sont les actes qui remplissent 2 conditions. La première, al-ikhlasu lillahi azza wa jal, et la deuxième, al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. La première condition, c'est la sincérité. Et la deuxième condition, c'est al-mutaba'a. Et ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on doit faire très attention. On doit être très attentif par rapport à cela. Un acte vertueux en islam, c'est un acte qui répond à ces 2 caractéristiques et qui réunit ces 2 conditions, à savoir la sincérité et la conformité.
Un acte ne sera considéré comme vertueux en islam qu'après qu'il ait réuni ces deux conditions. الصالحات هي التي اشتملت على شيئين أولا الإخلاص وثانيا المتابعة. ما معنى هذا؟ وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلو قمت تصلي مراءة للناس أو تصدقت مراءة للناس أو طلبت العلم مراءة للناس أو وصلت الرحم مراءة للناس أو غير ذلك فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا في ظاهره. La première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire que la pratique, l'acte d'adoration doit être fait sincèrement pour Allah et doit être voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ce n'est pas le cas, l'acte il est mardoud, il est rejeté par Allah, il n'est pas accepté. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qudusi, c'est-à-dire dans un hadith dans lequel c'est Allah qui parle. Le Très-Haut dit dans ce hadith, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Ensuite il dit, celui qui accomplit un acte dans lequel il m'associe à autre que moi, تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Je le délaisse, lui et son acte de shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe entièrement du shirk et il n'en a pas besoin. Et il le rejette et il ne l'accepte pas. Donc, celui qui prie par ostentation, c'est-à-dire pour que les gens le voient, Allah subhanahu wa ta'ala rejette et n'accepte pas. Celui qui donne l'aumône pour que les gens voient, Allah n'accepte pas. Celui qui étudie al-ilm, celui qui apprend, celui qui s'instruit dans la religion, pour que les gens disent, il connaît, ou pour que les gens le voient, kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Pareil, celui qui entretient les liens de parenté, pour que les gens disent, et pour que les gens voient, kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا في ظاهره. Donc dans tous ces cas, la pratique, l'acte d'adoration, il est rejeté par Allah, même si en apparence, c'est quelque chose de bien. Car c'est l'intention qui détermine. Et l'intention, c'est quelque chose de caché. Et on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'intention. فنسأل الله أن يرزقنا حسن النية. وكذلك الاتباع لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Et la deuxième condition pour que l'acte soit considéré comme vertueux en islam, c'est l'ittiba', ça veut dire le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça signifie? Ça implique qu'il est possible que la personne fasse un acte d'adoration sincèrement pour Allah. Ça veut dire qu'il ne veut rien si ce n'est le visage d'Allah. Mais cet acte d'adoration, il n'est pas conforme à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli cet acte. Dans ce cas-là, cet acte d'adoration sera également rejeté et pas accepté d'Allah, même s'il a été fait sincèrement pour Allah. Et ça, c'est quelque chose de très subtil à laquelle il faut faire attention. À laquelle il faut faire très attention même. Car si on ne fait pas attention à ce genre de choses, il se peut qu'on adore Allah avec sincérité, mais qu'Allah n'accepte pas de nous. Pourquoi? Car l'acte n'est pas conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la preuve à cela? C'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit un acte qui ne fait pas partie de notre religion, il sera rejeté, c'est-à-dire l'acte sera rejeté. Donc juste le fait que l'acte ne fasse pas partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son enseignement, ça va impliquer et ça va avoir pour conséquence que l'acte sera rejeté d'Allah, même s'il est fait sincèrement pour Allah. Donc, النية لا تكفي. نلتفت إلى هذا التفاتا
جيدا النية لا تكفي هي مهمة ولا بد منها ولكن لا تكفي لا بد أن نزيد على النية شيء آخر ما هو المتابعة يعني أن يكون عملك موافقا لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قد يكون الشخص يصلي مخلصا لله سبحانه وتعالى يعني نيته صحيحة وصالحة ويصلي مثلا صلاة الظهر كما صليناها آنفا يصلي لله سبحانه وتعالى لا يريد رياء ولا شيء يريد ثواب الله عز وجل ولكن هذه الصلاة يصليها ب5 ركعات يصليها ب5 ركعات هل تقبل؟ لا تقبل مع أنه صلاها مخلصا يعني كان مخلصا في صلاته يعني لا يريد شيئا سوى وجه الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك لا تقبل منه لماذا؟ لأن فقد الشرط الثاني الذي هو المتابعة إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة يعني أن يكون العمل موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر 4 ركعات ليست 5 Un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui prie al-Dhuhr et qui prie avec sincérité. Ça veut dire que lorsqu'il prie, son intention elle est pure et il est sincère. Voilà qu'une cette prière de Dhuhr, il a pris en 5 rak'at. Parce qu'il se dit, moi je vais prier 5 rak'at parce que 5 rak'at c'est plus que 4 rak'at. Et j'ai envie de me rapprocher d'Allah. Donc je vais faire plus. Est-ce que sa prière elle est acceptée? Elle n'est pas acceptée. Malgré qu'il est sincère. Et malgré que son intention, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah, c'est une intention qui en apparence est bonne, le fait de se rapprocher d'Allah. Voilà, comme on a dit, l'intention ça ne suffit pas. Et il faut ajouter quelque chose d'autre à cette intention, qui est la conformité à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière de Dhuhr, c'est qu'il a prié en 4 unités de prière, pas en 5 unités de prière. Donc si quelqu'un vient et dit moi maintenant je vais prier Dhuhr en 5 unités de prière parce que j'ai envie de me rapprocher d'Allah et j'ai envie de faire plus, on lui dit si tu fais ça, ta prière n'est pas acceptée. Car tu as contredit et tu t'es opposé à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'opposer à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça implique et ça a pour conséquence que l'acte sera rejeté et non accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, en conclusion, al-amalu salih ma jama'a wasfayn al-ikhlas wal-mutaba'a. Donc l'acte vertueux en islam, c'est l'acte qui rejoint et qui réunit 2 qualités, la sincérité et la conformité. إذن هذه هي الصفة الثانية. إذن هذه هي الصفة الثانية من الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى في سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sauf ceux qui ont cru, qui avaient la foi et qui faisaient des bonnes œuvres. الصفة الثالثة وتواصوا بالحق أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق والحق هو الشرع يعني كل واحد منهم يوصي الآخر إذا رآه مفرطا في واجب أوصاه وقال يا أخي قم بالواجب إذا رآه فاعلا لمحرم أوصاه قال يا أخي اجتنب الحرام فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم. La troisième caractéristique de ceux qui seront sauvés de la perdition, c'est ceux qui s'enjoignent mutuellement le haqq. Et le haqq, littéralement, c'est la vérité. Et ce qui est voulu par la vérité ici, c'est la religion. Ça veut dire ceux qui se font le rappel, ceux qui se rappellent mutuellement le din, la religion, al-shara, la législation. Ça veut dire que ceux qui, lorsqu'ils voient leurs frères en islam être négligents, commettre quelque chose de mauvais, il lui dit ya akhi, ne fais pas cela, voilà qu'il fait ça. Il le conseille, il ne le laisse pas comme ça. يقول يا أخي قم بالواجب يعني fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. وإذا رآه فاعلا لمحرم أوصاه قال يا أخي اجتنب الحرام. Lorsqu'il voit quelqu'un accomplir ou commettre une interdiction, il lui dit يا أخي ne commets pas cette interdiction. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit cela, ne le fais pas. Donc ceux qui seront sauvés de la perdition, c'est ceux qui ont la foi et ceux qui font le bien. C'est tout? Là.
c'est aussi ceux qui appellent au bien. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ceux qui se font le rappel, ceux qui se rappellent la religion. Ça veut dire que ceux qui seront perdus, ceux qui seront sauvés de la perdition, c'est pas seulement ceux qui pensent à leur personne et ceux qui améliorent leur personne, mais c'est également ceux qui réforment autrui, ceux qui réforment la société, ceux qui réforment le prochain. Donc en islam, ça ne suffit pas de se réformer soi-même, de se réformer nous-mêmes, et après on s'arrête. On dit, mais de toute façon, le plus important, c'est que moi je rentre au paradis. Là. Sinon, tu es dans la perdition. Tu es dans la perdition, comme le dit Surat Al-Asr. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion qui est individuelle, qui est individualiste. Ce n'est pas une religion égoïste. Tu sauves ta peau du paradis, c'est très très bien. Sauve les gens, c'est du paradis. Tu veux rentrer au paradis, c'est très très bien. Rentre au paradis, ça t'est demandé. Prends des gens avec toi au paradis, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne fait pas cela, il sera en perdition. Donc en islam, il ne suffit pas de se réformer. Il faut réformer son entourage. Par la permission d'Allah, c'est Allah qui réforme. Tu fais le nécessaire. Tu fais le conseil. Tu prodigues des conseils utiles. Lorsque tu vois le mal, tu en parles. Lorsqu'il faut dire le bien, tu dis le bien. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Ordonner le bien et condamner le mal. C'est fondamental en islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit que vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée, qui a été fait sortir aux gens. Et ensuite il détaille et il décrit cette communauté. Il dit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous ordonnez le bien, vous condamnez le mal et vous croyez en Allah. Alors que la croyance en Allah, comme on vient de le voir, c'est la base de la foi. Normalement, ça aurait dû venir devant. On sera attendu à ça en tout cas. Tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mais Allah, il n'a pas dit ça. Il a dit d'abord ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pourquoi? Car la foi en Allah, toutes les communautés avaient ça. C'est ce qui fait de nous des croyants. Une des particularités de cette communauté, c'est l'amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Donc c'est fondamental. الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله وقسمه أهل العلم إلى 3 أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله، القسم الثاني صبر عن محارم الله، والقسم الثالث صبر على أقدار الله. La quatrième et la dernière caractéristique qui permet d'être sauvé de la perdition, c'est وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, c'est-à-dire qu'ils se conseillent mutuellement la patience. Et la patience, c'est حَبْسُ النَّفْسِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ. La patience en islam, ça signifie quoi? As-sabr. As-sabr, حَبْسُ النَّفْسِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ. C'est-à-dire retenir, contenir son âme de commettre ce qui ne convient pas, de faire ce qui ne convient pas de faire. هذا هو الصبر. أن تحبس نفسك عما لا ينبغي فعله. C'est que tu retiennes et que tu contiennes ton âme et que tu l'empêches de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et les savants ont mentionné 3 catégories de patience. يعني للصبر 3 أقسام. Il y a 3 catégories de patience. La première catégorie, صبر على طاعة الله. La première catégorie de patience, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. والقسم الثاني صبر عن محارم الله. La deuxième catégorie, c'est patienter face à la désobéissance à Allah. Face à la désobéissance à Allah. Et la troisième catégorie, صبر على أقدار الله. Troisième catégorie, c'est la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما معنى هذه الأقسام الثلاث؟ الصبر على طاعة الله. كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا. لا يذهب إلى المسجد. يقول أصلي في البيت وأديت الواجب. فيكسل. فقل له يا أخي اصبر نفسك. احبسها. كلفها على أن تصلي مع الجماعة. وكثير من الناس إذا رأى زكاة ماله يراها كثيرة
فشح وبخل وصار يتردد أخرج هذا المال الكثير أو أتركه وما أشبه ذلك فيقال له يا أخي اصبر نفسك على أداء الزكاة وهكذا في بقية العبادات. Le fait de patienter dans l'obéissance à Allah, c'est le fait de se dire et de se rappeler que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle a besoin de patience. Ça veut dire que pour accomplir et pour concrétiser et pour pratiquer l'obéissance à Allah, ça demande de la patience. Comme par exemple, celui qui est paresseux et qui ne vient pas prier à la mosquée par exemple, et qui dit moi je prie à la maison et c'est bon et c'est très bien comme ça. On lui dit, ya akhi, patiente dans l'obéissance à Allah et va à la mosquée et prie en jama'a. Et la récompense elle est plus grande. Et la prière en jama'a elle a tel et tel et tel mérite. De même que la personne qui, lorsqu'elle voit combien est-ce qu'elle doit sortir en zakat, il voit que c'est beaucoup et il est pris par l'avarice et il est emporté par l'avarice. On lui dit, ya akhi, isbir, patiente dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et sors cette zakat. Cette zakat, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonnée et il t'a ordonné de la sortir une fois par année, etc., etc. هكذا في بقية العبادات et c'est ainsi dans tous les actes d'adoration. فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة فهم يتواصون بالصبر على الطاعة. Et c'est ainsi dans tous les actes d'adoration. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ en parlant de la prière. Il a dit que cette prière, elle est lourde, elle est grande, elle est lourde, sauf pour al-khashi'in, ceux qui sont humbles. Donc la plupart des actes d'adoration sont lourds pour les serviteurs. Voilà pourquoi il est important de se rappeler la patience. On doit patienter sur l'accomplissement du bien. Il faut patienter, il faut endurer l'accomplissement du bien. وكذلك الصبر عن المعصية. بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساب محرمة إما بالربا وإما بالغش وإما بالتدليس أو بغير ذلك من أنواع الحرام فيقال له اصبر يا أخي اصبر نفسك لا تتعامل على وجه محرم. وبعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء تجده ماشيا في السوق وكلما مرت امرأة أتبعها بصره فيقال له يا أخي اصبر نفسك عن هذا الشيء. Et c'est pareil pour la deuxième catégorie de patience, la patience face à la désobéissance à Allah. L'être humain peut être tenté de faire le mal. Il peut être tenté par son âme, par exemple, il peut être tenté par le fait de gagner sa vie de manière illicite, que ce soit avec le riba, que ce soit avec la tromperie, tromper les gens, el riche, ou le tadlis, la corruption, etc. Ou bi ghayri dhalik. Là aussi, il faut qu'on se fasse le rappel et qu'on se dise, ya akhi, mon frère, patience, endure et ne gagne pas ta vie de manière illicite. Patiente face à cette désobéissance qui est le fait de gagner sa vie de manière illicite. Ou bien encore, ceux qui sont éprouvés par le fait de regarder les femmes, des femmes qui leur sont interdites. Par exemple, lorsqu'ils se promènent dans les supermarchés ou dans les centres commerciaux, à chaque fois qu'il y a une femme qui passe, il la suit de son regard. Là aussi, on se doit de se faire le rappel. Et on lui dit, Ya akhi, isbir nafsak ala hadha shay. Patiente, endure face à cette désobéissance. Car si tu endures face à cette désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder meilleur. Lorsqu'on patiente face à la désobéissance, ce qu'Allah va nous donner en contrepartie, c'est meilleur que ce plaisir éphémère et mondain qu'on aurait eu en commettant cette désobéissance. ويتواصل على أقدار الله. يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته فيجزع ويتسخط ويتألم فيتواصون فيما بينهم فيقال اصبر يا أخي هذا أمر مقدر
والجزع لا يفيد شيئا واستمرار الحزن لا يرفع الحزن استمرار الحزن لا يرفع الحزن إنسان امتحن بموت ابنه مثلا نقول له يا أخي اصبر وقدر أن هذا الابن لم يخلق مثلا ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب الأمر كله لله فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك كيف تتسخط. Et la troisième catégorie de patience, c'est le fait de patienter face au décret d'Allah. C'est-à-dire que la personne peut être éprouvée par une maladie, par exemple, ou bien par le fait de perdre des biens, ou bien le fait de perdre des proches, des gens qui lui étaient chers, et ça va lui faire mal, ça va être douloureux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On se fait le rappel, et on se rappelle cette patience. On lui dit, Yahri, patiente. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. C'est quelque chose qu'Allah a décidé. Et le fait de ne pas accepter la situation, et le fait de ne pas être content et de ne pas agréer la situation, ça ne va pas arranger les choses. Et le fait de constamment être triste à cause de cela, ça ne va pas te soigner de cette tristesse. Yani le fait d'être triste et de continuer dans sa tristesse, ça ne va pas lever la tristesse. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait, lorsque quelqu'un mourait, en guise de condoléance, il disait Inna lillahi ma akhadh. C'est à Allah qu'appartient ce qu'il a pris. Inna lillahi ma akhadh. تأمل هذه الكلمة إن لله ما أخذ يعني هذا الذي توفاه الله هذا الذي مات ملك لله فأخذه الله هو ملك له الله عز وجل يأخذ ما يشاء ويبقي ما يشاء فإن لله ما أخذ. C'est à Allah qu'appartient ce qu'il a pris. Cette personne qui est morte, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la possession, c'est la propriété d'Allah, donc il fait ce qu'il veut. Il le prend quand il veut et il le laisse quand il veut. Inna lillahi ma akhadh. C'est à Allah qu'appartient ce qu'il a pris. Wa lahu ma a'ta. Et c'est aussi à lui qu'appartient ce qu'il donne. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et toute chose chez Allah possède un délai déterminé. Famurha, donc ordonne à cette personne qui a perdu un proche, faltasbir wal tahtasib, qu'elle patiente et qu'elle espère la récompense. Donc l'affaire tout entière revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala prend quelque chose qui lui appartient, comment est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Comment est-ce qu'on peut reprocher à Allah le fait qu'il a repris quelque chose qui lui appartient? Yani c'est comme si tu prêtes quelque chose à quelqu'un. Tu lui prêtes et tu lui dis, je te le prête, c'est pas à toi. Et je le reprendrai un jour, Inch'Allah. Quand j'en aurai besoin, ou peu importe, je reviendrai, je le reprendrai. Et tu viens un jour et tu le reprends. Est-ce que cette personne à qui tu as prêté cette chose, elle peut te faire un reproche? Là, elle ne te l'a pas donné, elle te l'a prêté. Et c'est comme ça. Ce monde tout entier, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous appartient pas. Même nos corps ne nous appartiennent pas. Même nos corps ne nous appartiennent pas. Notre corps, c'est une amana. C'est un dépôt qu'Allah nous a confié. Et il nous a dit, fais ça avec ton corps et ne fais pas ça avec ton corps. Et tu seras jugé et je te poserai des questions sur ce que tu as fait avec ton corps. Enfin, même nos propres corps ne nous appartiennent pas. Que dire de nos enfants? Que dire de nos parents? Que dire de nos proches? Que dire de nos biens? Que dire de notre argent? Voilà, ce qui t'appartient, c'est ce que tu as préparé pour l'au-delà. Ça t'appartient. Donc veille à remplir ton stock de ce qui t'appartient. En te préparant et en faisant des choses qui te seront profitables dans l'au-delà. Parce que c'est ça qui t'appartient, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن قيل أي أنواع الصبر أشق على النفس. Une question se pose ici. Quel type de patience est la plus difficile à supporter pour l'âme humaine? As-sabr. On vient de voir que la patience, elle est de 3 catégories. La patience dans l'obéissance, la patience face à la désobéissance et la patience face au décret d'Allah. Quel type de patience est le plus compliqué? Al-jawab, هذا يختلف. فبعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا
وبعض الناس بالعكس طاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق مشقة كبيرة وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر على المعصية ولكن لا يتحمل الصبر على المصائب يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. La réponse à cette question, à la question de savoir quel est le type de patience le plus compliqué et le plus difficile à supporter pour l'être humain, c'est que ça dépend. Ça dépend d'une personne à une autre. Certaines personnes auront plus simple à patienter d'une certaine catégorie que d'autres. Par exemple, il y a des personnes pour qui l'accomplissement du bien, c'est très difficile. Il y a des personnes pour qui l'accomplissement du bien, c'est très difficile. Et d'autres pour qui l'accomplissement du bien, c'est simple, mais il a des difficultés avec le fait de patienter face au mal, c'est-à-dire le fait de ne pas commettre le mal. Et d'autres pour qui l'accomplissement du bien, c'est facile. Le fait de ne pas commettre le mal, c'est facile aussi, mais il a du mal à patienter face au malheur. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour lui. À tel point que dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à l'apostasie. Ça peut même aller jusqu'à l'apostasie, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle n'accepte pas le décret divin, dans certains cas, s'il dit certaines choses graves, ou bien s'il pense certaines choses graves dans son cœur, ça peut aller jusqu'à l'apostasie, c'est-à-dire la personne quitte l'islam en prononçant par exemple des paroles de kufr, des paroles qui sont de la mécréance et qui font sortir de l'islam, comme le fait d'insulter Allah Azza wa Jal, subhanahu, ou insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Surat Al-Hajj, verset 11, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a des gens qui adorent Allah de manière marginale. Qu'est-ce que ça veut dire de manière marginale? فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Lorsqu'il lui arrive du bien, اطْمَأَنَّ بِهِ. Il est serein. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Et lorsqu'il lui arrive du mal, il se détourne. خسر الدنيا والآخرة. Il a perdu ce bas monde et l'au-delà. ذلك هو الخسران المبين. إذن, en conclusion, نأخذ من هذه السورة أن الله تعالى أكد بالقسم المؤكد بإن بحرف إن واللام أن جميع بني آدم في خسر والخسر محيط بهم من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وحثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لكن كفتهم موعظة. فكل إنسان عاقل إذا عرف أنه في خس إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع وإلى تخليص نفسه من الخسران. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين إنه على كل شيء قدير. En conclusion, quelles sont les leçons qu'on tire de cette sourate? Et qu'est-ce qu'on apprend de cette sourate? On apprend de cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure et qu'il confirme que l'être humain est dans la perdition. Ça veut dire que la perdition le cerne de toutes parts. Et il appuie cela de différentes manières. Et il confirme et il insiste sur cela de différentes manières en arabe. Que tous les êtres humains sont dans la perdition, sauf ceux qui auront 4 caractéristiques. Il est donc indispensable d'avoir les 4. Avoir une caractéristique, ça ne suffit pas. 2 non plus. Et 3 non plus. Ça veut dire si tu as les 3 premières mais tu n'as pas les 4e, tu es dans la perdition. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, ils sont tous en perdition sauf ceux qui font ça, ça, ça et ça. Donc il faut toutes les rassembler. Et ces 4 caractéristiques, c'est
Al-iman, la foi. Al-amal al-salih, les actes vertueux. Al-tawasi bil-haqq, s'enjoigner mutuellement la vérité, la religion. Wa al-tawasi bil-sabr, s'enjoigner mutuellement la patience. L'imam al-Shafi'i rahimahullah, il a dit concernant cette sourate que si Allah n'avait révélé que cette sourate à ses serviteurs en guise d'exhortation, ça leur aurait suffi. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que cette sourate en guise d'argumentation et de preuve, ça aurait suffi. Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que sourate al-Asr comme exhortation et comme argument, ça aurait suffi. Ça ne veut pas dire que sourate al-Asr, si Allah n'avait révélé que sourate al-Asr, ça aurait suffi dans toute la religion. Ça veut dire que sourate al-Asr, elle nous dit comment on fait la prière, comment on fait les ablutions, comment on fait le jeûne, etc. Là, c'est pas ça qui veut dire l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i dit que cette sourate, elle suffit comme exhortation. Ça veut dire que personne ne pourra venir le jour de la résurrection et dire « Ya Allah, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire pour sortir de la perdition et pour ne pas être égaré. » Parce que sourate al-Asr, elle te dit qu'est-ce que tu dois faire. Sourate al-Asr, elle te dit qu'est-ce que tu dois faire. Et elle te dit que si tu ne fais pas ces 4 choses, tu es dans la perdition. Donc toute personne qui a un aql, toute personne qui est sensée, qui a une raison, lorsqu'elle lit sourate al-Asr et qu'elle la comprend, elle fait son possible pour obtenir ces 4 caractéristiques. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de concrétiser ces 4 caractéristiques et nous permette de sortir de cette perdition. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.